m'exprimer. J'espère qu'on n'allait pas me couper. J'ai compté 45 minutes. Je vous en prie, vous me laissez dire ce que je dis. Oui, je vous connais. Moi, je viens à Equinox parce que vous êtes tellement faible et lâche que je déplore que des gens apolitiques et les complotistes comme Boyo Massala qui demandent aux militants de ne pas venir au RDPC ici, jouent à votre jeu. Moi, je suis de ceux qui pensent que Boyo Massala est un grand complotiste. On ne va pas citer les personnes qui ne sont pas sur ce point. Lui, il a parlé de Paul Biya. Attendez, Cédric. Non, Cédric, jouez franc jeu. Et je vous dis, plus grave que Boyo Massala. Ce monsieur a dit qu'il ne sait pas pourquoi Biya mascaque. Vous n'avez pas dit qu'on ne cite pas. Un chef d'État, hein, il a dit. Voilà que je viens de citer un complotiste de mon parti pour vous intervenir. C'est pas sérieux. Je vous dis que si vous voyez que dans mon observation, je mets long, j'ai compté. Ils ont cité Paul Biya, le massacreur, 6 fois. Lui, il a fait 3 fois. Il a fait 2 fois. Et Maître Tchapi, il a fait 4 fois. Allant même jusqu'à dire que l'autre, il ne sait pas ce qu'on a aux anglophones. Non, laissez-moi aussi m'exprimer. Déjà, vous voyez que le temps qu'ils mettent est plus long. Vous avez la possibilité de vous exprimer. Non, ne me coupez pas. Quand je cite, en plus, vous ne me donnez pas de leçons. Ne gâtez pas le débat qui est toujours bon quand on est là. Restons sur le débat de fond. Non, c'est eux qui, lui, il est même sorti du fond. Ce monsieur était hors jeu. Je ne parle même pas du consultant partisan. Le consultant partisan, hein, j'ai même vu qu'il a parlé des autres massacres, mais ils n'ont même pas eu de la compassion pour Florence Ayafor, qui a été épaissée, coupée comme un gibier. Il n'a pas eu la compassion pour les enfants de Rwanda. Bon, maintenant, autour, il faut le dire. Je compatis. Mais quand on va aux faits réels, on nous écoute à Mon Dieu Vision. Je vous assure, c'est dire la main sur le cœur. Nous avons des milliers d'étrangers à l'occasion de cette chaîne qui nous écoutent, qui sont au Cameroun. Il faut être capable de leur dire que le premier parti politique au Cameroun, je dis bien le premier, qui s'est tourné vers l'unité du Cameroun, c'était le parti One Cameroun d'Ndé Toumaza. Ndé Toumaza, que j'ai beaucoup rencontré pendant son exil, avait ces mots: je suis pour l'unité du Cameroun. Et ce qui se passe aujourd'hui, il y a une poignée d'individus qui, à but de pouvoir, certains se sont autoproclamés président de interim government, qui existe. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Interim government a été tenu à un moment donné par Ayoub Tabé. Aujourd'hui, celui qui tient interim government, c'est Samé Ekome, qui se bat avec notre ami compatriote qui est en prison. Alors quand vous vous décrétez d'abord président, qui vous a élu? Alors la manipulation consiste à dire que les anglophones sont opprimés. Mais condamnons ces massacres. Et j'ai voulu quand même tout au long, en écoutant, mais ici, ceux qui m'ont précédé. Mais lorsque vous dites qu'on dépose des armes, est-ce que vous savez qu'on nous regarde? Qui doit déposer les armes? Qui? C'est l'armée gouvernementale? C'est l'État qui doit déposer les armes, même en droit international? Donc vous êtes en train de nous dire que on a eu une armée, un État qui est attaqué par des terroristes. Alors il appartient à cette armée de déposer les armes. Et puis allons plus loin. Moi je condamne cela. Je vous assure, vous avez raison de poser ce problème. Mais il faut dire que, comme beaucoup de pays, aux États-Unis, en Angleterre et même partout ailleurs, le Cameroun est envahi par une poignée de terroristes qui, au nom de leur vision personnelle, ont décidé de créer Ambazonia, un État dit ambazonien. Le Cameroun aujourd'hui est un État souverain. La question des territoires a été réglée lors de la conférence de Berlin et par les Nations Unies à travers la résolution 15-14-15 sur la libération des peuples et des territoires coloniaux. Comment on peut donc se retrouver dans un plateau où des terroristes menacent le nord-ouest, menacent le sud-ouest, et on a au gouvernement un premier ministre qui est d'origine anglophone? Ça c'est connu. On a au gouvernement depuis une dizaine, une vingtaine d'années. Tous les chefs de gouvernement sont des anglophones. Il faut dire qu'au Cameroun, l'exécutif est bicéphale. C'est 2 têtes.
le président de la République et le chef du gouvernement qui est anglophone. Comment ce monsieur peut venir en pleine télévision, une télévision aussi sérieuse et une émission aussi écoutée, venir dire que les anglophones sont marginalisés? Pourquoi les anglophones sont opprimés? Pourquoi vous ne demandez pas aux anglophones qui sont en train de prendre les armes, ces anglophones qui tuent les anglophones, des anglophones qui sont les anglophones qui tuent leurs frères, qui massacrent leurs frères? Pourquoi vous ne leur lancez pas un appel à déposer des armes? C'est Paul Biya qui va tirer sur les gens à Bamenda. C'est le gouvernement de la République qui va tirer sur les gens qui a envahi les forêts. Il faut arrêter cette propagande. Alors, pour chuter, je voudrais dire qu'aujourd'hui, le gouvernement de la République a tout mis en œuvre. Et Dieu merci, la majorité des anglophones, pas des anglophones manipulés comme celui-ci, qui raconte anglophone ci, anglophone ça. Vous n'avez qu'à voir d'ailleurs, tous les anglophones victimes du terrorisme sont venus en zone francophone. Quand il y a la guerre, est-ce que vous allez vous réfugier chez l'ennemi? On les a accueillis. Ce sont nos frères. Ils ont des droits partout sur le territoire camerounais. Parce que chaque Camerounais est partout chez lui. Je ne comprends donc pas, le président de la République venait de dire que déposez les armes, vous êtes insérés. Et vous dites que le gouvernement continue à assassiner? Mais ça fait 3 fois déjà que le chef de l'État appelle justement au dépôt des armes, au fait que les groupes armés séparatistes doivent déposer les armes et rentrer dans les DDR. Oui. Mais après l'appel, c'est une recrudescence de violence meurtrière qui est observée. Qu'est-ce qui explique le fait que cet appel peine à être entendu? C'est une affaire politique, avec des grands bandits qu'on appelle Ayaba Cholukas, qui vient en Norvège, Tapang Aivo, Samé Ekome, et je peux vous citer bien d'autres, Eric Tato, qui sont des mercenaires à la solde de la colonisation et qui veulent prendre le pouvoir en créant un État dans un territoire du Cameroun. Et ce qui explique ça, parce qu'il y a 4 raisons. Première raison. La deuxième raison, il faut le dire, c'est un problème politique. N'oubliez pas qu'au-delà des anglophones, il y a des complicités transversales avec certains partis politiques qui, aujourd'hui, veulent utiliser la crise anglophone à l'effet de dire qu'effectivement, Paul Biya doit partir. N'oubliez pas que lorsque vous voyez l'agenda de certains partis politiques, il faut le dire, vous avez un parti politique que je ne veux même pas citer ici, qui récemment a soutenu que pour que le président Paul Biya, si on n'arrête pas la crise au Nozo, au nord-ouest, au sud-ouest, c'est-à-dire en zone anglophone, parce que je voudrais parler pour ceux qui ne sont pas camerounais, ce parti a dit qu'il allait organiser les marches pacifiques, quitte à arriver au palais. Or, quand vous observez bien, ce parti est allé aux élections présidentielles, alors qu'il y avait la crise anglophone. Ce parti, ayant perdu les élections présidentielles, a eu une position encore de faiblesse à l'effet de dire qu'il fallait trouver ça comme motif. Troisièmement, ça aussi, il faut le dire. Et attendez, on ne va pas apprendre aux uns et aux autres à couper le fil du beurre. Ça s'accentue parce qu'il y a une Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui au Cameroun. Leur objectif, c'est quoi? C'est de montrer effectivement que le Cameroun anglophone n'est pas avec la République. Et vous allez voir que, Dieu merci, on a une armée qui joue son rôle. Et surtout, je ne voudrais pas qu'on discrédite cette armée, parce que je vous assure, s'il n'y avait pas cette armée, tous ces anglophones qui sont aujourd'hui à Yaoundé, à Garoua, à Bafoussam et ailleurs, qui sont nos frères, bien entendu, sont des anglophones qui, il faut le rappeler, continuent à croire à la République. Tout à l'heure, j'étais avec mon neveu, Maître Enonchon. Moi, mes soeurs ont épousé des anglophones. J'ai des parents anglophones. Et puis, quatrièmement, pour terminer, vous savez, vous avez des gens qui entretiennent cette guerre. C'est-à-dire, il y a des réseaux qui se sont mis en place. Trafic de pétrole, trafic d'armes, vente de tabac, trafic de drogue et tout ce que vous connaissez. Mais ça fait leur affaire. Et sur ce point, je vais reconnaître quelque chose, et je termine là-dessus, que malheureusement, le Cameroun, avec la crise anglophone, la question également de la Covid, et quelque part aussi les problèmes de gouvernance que nous connaissons, a engrangé beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Il faut aussi dire que tous ces jeunes désœuvrés, que ce soit à l'extrême nord, à l'est ou en zone anglophone, aujourd'hui survivent grâce à des prébendes. C'est pourquoi je voudrais dire ici que lorsque nous parlons du Cameroun, reconnaissons quand même que même si vous n'aimez pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il va vite, tout simplement parce que même si on n'aime pas Paul Biya, reconnaissons que cette crise
est une crise de vérité politique, vérité de pouvoir, et parce que vous avez des gens qui ne comprennent pas qu'il faut qu'on tende la main, et quand vous dites que le président de la République a dit, mais c'est de nous rappeler. Je ne peux pas chuter sans vous rappeler quand même que le président a accordé une amnistie à tous ces gens. Lorsque lors de son discours, le président dit déposez les armes. Du point de vue juridique, j'ai ici des excellents avocats. Hein. Justement, vous qui êtes un consultant partisan, je voudrais ici chuter en rappelant qu'il y a deux excellents avocats. Lorsqu'un chef d'État juridiquement vous dit déposez les armes, vous êtes inséré, ça veut dire que, y compris les Ayama Lucas et les autres, peuvent déposer les armes pour qu'on arrête cette guerre. Après vous, Pascal Chalmam Sanganyamding, j'aimerais avoir la réaction d'Aristide Mono sur cette lecture